J'ai commencé à 13 ans à faire des chaussures en formation à l'école de Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ensuite, j'ai passé donc mes examens. Et à travers ce travail de montage de chaussures, de patronage, de recherche de matière, j'ai pris goût au cuir. Et donc, j'ai complété ma formation en étant comme ouvrier en tannerie pendant 3 ans, en passant à tous les postes de fabrication de cuir. Alors, le représentant d'une tannerie, c'est donc de faire une démarche près des industriels de la chaussure ou de la tannerie, de présenter les produits des tanneries. On a donc des échantillons, on a des pots, et c'est ça qu'on propose aux industriels et aux bureaux d'études. Donc on est un démarcheur, on n'achète pas le cuir, on n'est payé qu'à la commission. À cette époque-là, on remplissait un bon de commande, d'une commande en francs, à cette époque de plusieurs millions de francs, mais j'ai jamais demandé une signature à un client. Il y avait une confiance absolue, réciproque, sur un marché. J'ai travaillé pour des tanneries en France, des tanneries en Hollande, des tanneries en Italie, en Espagne, et les cuirs venaient soit d'Europe, soit d'Argentine. Ça dépend bien sûr de la nature du cuir. Si vous, par exemple, vous voulez faire des chaussures d'athlétisme, c'était des cuirs de kangourou, donc c'était des cuirs d'Australie. Si vous faites de la maroquinerie très chic, ça peut être du galucha, qui sont donc des raies des Philippines. Donc vous voyez, les origines du cuir, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut en faire. L'originalité de ma forme de travail telle que je l'aimais, c'était de faire des collections, les collections des maisons. C'est-à-dire, je faisais une recherche en amont très tôt. C'est-à-dire, on travaille toujours au minimum 2 années à l'avance. Alors, le Copain, c'est une association regroupant des stylistes modélistes, des industries de la chaussure, on va dire du Grand Ouest, qui mettaient en commun leur information, leur documentation. Donc, à ces réunions étaient convoqués les fournisseurs principaux, qui soient des textiles, des semelles, des tanneurs, de la doublure, des plastiques, des tissus enduits, de l'Europe entière, venaient ici réfléchir sur les évolutions. On a fait ça donc pour l'organisation d'une région industrielle, pour les aider à anticiper leurs besoins techniques et aussi bien sûr artistiques. Ça, c'est des photos de réunions d'information à Londres. On est en train de regarder les vitrines pour voir tout ce qui se passe, toutes les évolutions possibles. Donc c'était un travail de relation qui était super passionnant. Donc ce qui supposait beaucoup de réflexion, de voyage, d'observation. Parce que, comme on disait tout de suite, la mode, elle évolue, parce que notre façon de vivre évolue. Et le cuir participait, par son côté naturel, à ces évolutions possibles. On ne peut pas faire ça avec tout et aussi facilement. Le cuir, j'en avais la passion, parce qu'en même temps, ça m'a ouvert sur le monde. En Inde, j'ai eu la chance d'aller dans l'Himalaya faire des 6000. Donc il y a des chaussures qui sont ici, qui sont montées à 6000 mètres. Donc vous voyez, la chaussure, c'est aussi une passion, mais un sacré moyen de locomotion.